Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un autre sujet. Souvent on me pose la question, Camille, comment est-ce qu'on fait la différence entre le fait que la situation soit bloquée parce que c'est pas notre voie ou parce qu'on a une croyance qui la bloque? Alors effectivement, la nuance est très faible et des fois on va avoir des gens qui vont abandonner alors qu'ils auraient persévéré un tout petit peu, ils auraient réussi parce qu'ils pensaient que c'est qu'ils n'étaient pas sur leur bonne voie, alors que c'était juste une croyance qui bloquait. Et parfois, on a des gens qui vont s'acharner, persuadés qu'ils sont sur la bonne voie, alors qu'en fait, simplement, si ça bloquait, c'est que c'était pas le cas. Donc, comment on peut faire pour pouvoir différencier les deux, pour être sûr que si on persévère, c'est parce qu'on est sur la bonne voie et pas un acharnement. Donc, pour ceux qui connaissent pas mon histoire, moi, j'ai eu 3 entreprises en tout. 2 qui ont fait faillite. La première, donc j'avais un magasin de jouets et pendant 3 ans, j'ai pas eu de salaire. J'étais avec mon frère et on a persévéré et quand on a déposé le bilan, les juges au tribunal de commerce nous ont dit c'est dommage, vous aviez un super concept, vous vouliez pas encore persévérer. Et juste avant que on dépose le bilan, on avait des magazines de décoration qui nous avaient contactés puisque mon frère fabriquait des meubles en bois avec des décors extraordinaires. Voilà, je pense qu'on a arrêté alors qu'on était sur la bonne voie. Et je pense que ce sont nos croyances, que ce sont notre manque d'entraînement à avoir de l'argent qui nous ont fait rater quelque part cette voie. Aucun regret puisque j'en suis là aujourd'hui. Mais si à l'époque, j'avais su comment travailler sur mes croyances, une fois qu'on a travaillé là-dessus, si ça bloque encore, on n'est pas sur la bonne voie. Mais si, une fois qu'on a travaillé sur ses croyances, ça fonctionne, c'est qu'on est sur la bonne voie. Donc pour moi, on ne peut savoir si on est sur la bonne voie qu'une fois qu'on a éliminé les croyances qui nous empêchaient. Donc ces croyances, que ça va être dur, les croyances que on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas les compétences, etc. Le fait qu'on ait arrêté, il y a aussi qu'on était très jeune, on n'avait pas forcément de conseils autour de nous, on a voulu faire tout seul, parce qu'on avait la croyance qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait faire. Moi, j'ai grandi avec un papa qui faisait toujours tout seul, au niveau du bricolage, etc. Il faisait jamais appel à des experts. Donc comme lui, il n'était pas bricoleur de métier, c'était pas toujours bien fait, mais j'avais cette croyance-là que je pouvais pas demander l'aide des autres parce que j'en avais pas les moyens. Et c'est une de mes grosses erreurs de départ, c'est de ne pas m'être entourée de personnes dont c'était les compétences. Donc quand quelque chose bloque, il peut y avoir plein de raisons, effectivement on n'est peut-être pas sur la bonne voie, on a peut-être les mauvaises croyances. Moi à l'époque c'était cette croyance que fallait qu'on se débrouille, de toute façon on n'avait pas l'argent, donc fallait forcément qu'on fasse par soi-même. Avec les années, j'ai appris à déléguer, à demander de l'aide à des experts, et c'est vrai que ça c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous comptez par exemple vous mettre à votre compte, c'est de demander de l'aide autour de vous. Alors comment on va faire pour identifier nos croyances? C'est pas toujours facile quand on est là à cette place et qu'il faut regarder à l'intérieur de soi quelles sont mes croyances. Donc moi ce que je vous invite à faire pour pouvoir identifier vos croyances, c'est d'écrire tout ce que vous imaginez à propos de la situation que vous voulez obtenir. Par exemple, vous voulez une maison gigantesque. Quelles sont vos croyances concernant les gens qui ont une maison gigantesque? Vous voulez une grande famille. Quelles sont vos croyances concernant les gens qui ont plus de 5 enfants? Vous voulez un travail à l'autre bout du monde. Quelles sont vos croyances à propos des expatriés? En fait, il faut que vous vous demandiez qu'est-ce que je crois à propos de ces personnes-là. Parce que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir avancer ou non. Moi, pour reprendre l'exemple de ce magasin, j'avais donc la croyance que on n'avait pas d'argent. Donc, on a pris une boutique à l'extérieur de la ville. Donc, on a tout fait au moins cher. J'avais la croyance que c'est en tirant tout vers le bas que j'allais réussir. Alors que je n'ai attiré que ce que j'avais mis en place. C'est-à-dire que vu que j'avais pris un emplacement pourri, avec un petit loyer, avec des faibles moyens, j'avais des petits revenus. J'avais tout tiré vers le bas.
parce que pour moi, on pouvait réussir que comme ça. Aujourd'hui, peut-être que je ferai les choses autrement. C'est même sûr. Je prendrai un bon emplacement. Je ferai un crédit. Je tirerai les choses vers le haut pour pouvoir offrir le meilleur aux autres et pour pouvoir m'offrir le meilleur à moi. Et je m'entourerai d'un comptable, d'un banquier, d'un expert en communication. On ne peut pas savoir tout faire. Je venais de terminer mon DUT de commerce. Je savais pas tout faire, c'était pas possible. Et j'avais la croyance qu'il y avait que comme ça qu'on pouvait y arriver. Donc, observez vos parents. Moi, c'était l'influence de mon père qui faisait toujours comme ça. Observez quelles étaient leurs réactions. Et là, vous allez trouver des croyances. Une fois que vous avez trouvé ces croyances-là, par exemple, moi, j'avais la croyance que quand on n'avait pas d'argent, il fallait tout faire par soi-même. C'était ma croyance. Et je me suis dit, et si c'était faux? Si, quand on n'a pas d'argent, on pouvait quand même trouver une solution pour faire certaines choses par des experts. Et là, je me suis rendu compte que ma maison prenait bien plus de valeur quand tout était nickel parce que fait par un pro. Je me suis rendu compte qu'il y avait de la valeur ajoutée en prenant l'expertise de l'autre, plutôt que mon côté amateur. Quand je me rappelle le carrelage que j'avais fait dans ma salle de bain qui était tout comme ça, franchement, c'était pas de la plus-value pour ma maison. Donc, regardez quelles croyances vous avez et dites-vous, et si c'était faux? Si l'inverse existait aussi. Donc, si on pouvait y arriver aussi, entouré d'experts, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Si c'était possible de faire autrement. Et une fois que vous allez trouver cette croyance inverse, en fait, elle va annuler la première. En fait, aujourd'hui, j'ai plus de croyance à ce sujet. Tout est possible. On peut réussir seul, on peut réussir accompagné. Tout est possible. Je laisse le champ des possibles ouvert et je n'ai plus cette croyance qui est le seul chemin que je pouvais emprunter à l'époque. Donc, à vous de voir quelles sont les croyances que vous avez concernant la vie, concernant les choses. Nettoyez-les. Voyez ce que ça donne. Si c'est toujours bloqué, peut-être effectivement que vous n'étiez pas sur la bonne voie et que votre vie vous montre qu'il y a une autre voie plus adéquate. Mais si vous arrivez à faire sauter ces croyances et que la voie se dégage, eh ben, il n'y a plus qu'à avancer. Il faut savoir que ça fait des années que je fais ce travail sur les croyances. Elles vont pas toutes sauter du jour au lendemain. Ça serait pas facile du jour au lendemain de devenir illimité. C'est comme si un enfant se réveillait, il mesurait 1 mètre et le lendemain il mesure 1,50 m. C'est trop brutal. Donc en fait, les croyances, c'est comme des couches d'oignons. On les enlève au fur et à mesure de notre avancée. Et souvent, quand on se retrouve bloqué dans une situation, c'est l'occasion de se dire « Ah, là, il y a une croyance que j'ai pas réussi à décortiquer. » Et vous avez vos amis, les commentaires des autres, qui vont être de superbes projecteurs sur vos croyances. Quand vous sentez que vous bloquez un petit peu, ce que les autres vont vous dire, eh ben, il y a de grandes chances que ce soit le reflet de vos anciennes croyances. Ils sont là, en fait, pour mettre en lumière ce que vous avez à travailler. J'ai eu une élève il y a quelques jours, il y a un expert qui lui a proposé de faire le bilan de sa vie et qui lui a dit de toute façon vous êtes trop jeune et vous n'êtes pas assez renseigné, etc. En fait, cet expert, c'était juste un expert en projecteur. Il lui a juste mis en lumière les propres croyances qu'elle avait vis-à-vis d'elle-même. Donc si vous n'arrivez pas à voir en vous les croyances que vous avez, écoutez et observez autour de vous parce que toutes les personnes autour de vous, tout ce qu'elles vont vous dire, c'est juste pour que vous écoutiez ce qu'il y a en vous. Elles sont qu'un reflet, un miroir de tout ça. Donc c'est super intéressant de rencontrer du monde et de voir quel est leur discours. C'est bien de parler, mais c'est bien d'écouter aussi, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre sur nous. Voilà, si ça peut vous aider, donc travaillez d'abord sur vos croyances, et si ça bloque toujours, il y a peut-être une autre voie, un autre chemin juste à côté qui vous correspondra mieux. Mais bien souvent, c'est la croyance qui bloque tout. Belle journée.